Je trouve qu'il y a beaucoup de gens aigris, de gens qui ruminent, beaucoup d'envieux aussi. On a un peu l'impression d'être noyauté par de la mafia. Le monde est en déclin, donc il n'y a pas que la France, c'est une victime collatérale. On veut pas que les étrangers viennent foutre le bordel chez nous, c'est tout. C'est désespérant. Bonjour à tous. La dette de l'État est de plus en plus importante, le déficit public se creuse de plus en plus, le pouvoir d'achat est régulièrement critiqué, on a aussi le niveau de l'éducation nationale qui est en chute et le secteur de la santé qui est en difficulté. Est-ce que notre pays ne serait pas un peu en déclin? C'est ce qu'on va voir. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger. On fait un reportage. Est-ce que vous aurez quelques minutes à m'accorder? Je vois que je vous dérange, mais... Non, mais je vous en prie, on cherche notre chemin. On fait un reportage sur le déclin de la France. Est-ce que vous trouvez que notre pays est en déclin aujourd'hui? Bah oui, Sur quel niveau? il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah déjà le vivre ensemble, qui est pas au top. Après, je vais vous dire ce que je pense vraiment, c'est qu'on est gouverné par des gens qui sont concernés uniquement par leur carrière et on les entend pas parler de la France, si vous voulez. Voilà. Bon, C'est ça le plus gros problème en fait. oui, je m'arrêtais là parce qu'il y a une liste qui peut être un peu, Ouais. un peu Sur le longue. vivre ensemble, qu'est-ce que vous pourrez rajouter? Sur le vivre ensemble, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de, si vous voulez, on voit tous les jours des gens excités avec leur klaxon, avec leur voiture, avec leur... il n'y a pas de bienveillance, si vous voulez. Et il y a un petit manque de... Alors je suis vieux, c'est pour ça que je vais le dire, mais il n'y a pas de respect. Le respect, ça n'existe plus. Et c'est dommage, parce que quand on se respecte les uns les autres, on vit de façon heureuse. On l'a connu, nous, il y a longtemps. On subit le contexte et il y a des mauvaises décisions qui sont prises. C'est juste, il y a tout qui se dégrade, il y a les prix qui augmentent, il y a les salaires qui ne suivent pas au même rythme, on charge les entreprises, enfin c'est... Puis là en plus, il y a des décisions politiques où on est en train de vendre un peu tout notre savoir-faire et autres, de brader notre patrimoine et ça aide pas à avoir de la compétitivité, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, un petit peu la même chose, hein, mais c'est vrai que ce qui me choque le plus, c'est le monde politique. On peut en parler parce que tous les deux on a fait Sciences Po, donc on a été dedans complètement. Et moi je me souviens qu'à l'époque on a beaucoup travaillé pour des hommes politiques et ils pensaient à la France, que là maintenant ils s'en foutent, quoi. Il n'y a que qui compte. C'est leur carrière et puis point barre. Tout est pensé en fonction des présidentielles. C'est-à-dire qu'il y a une présidentielle qui est terminée et ça y est, toc, Okay. on repart. Et c'est ça qui est choquant, quoi. Et que ce soit des hommes politiques de tous bords, hein. Que ce soit droite, gauche, extrême droite, extrême gauche. Ils n'ont pas de vision, quoi. On ne touche pas. Si, c'est La leur. la meilleure stratégie qui les amènera Au pouvoir. Et au leurs pouvoir. décisions, elles sont basées là-dessus. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui fait un petit peu peur aussi, moi je trouve, ce qui rajoute, c'est que on a un peu l'impression d'être noyauté par de la mafia à cause des problèmes de drogue. Parce que, on parle pas des gens qui consomment, quoi, en fait. Et malheureusement, je dirais, la plus grande partie de la population consomme. Les hommes politiques consomment beaucoup. Les stars consomment. Donc, c'est devenu un peu normal. Quand on est dans un certain milieu et qu'on ne consomme pas, on peut être rejeté. C'est étrange, hein, mais c'est comme ça. Nous, on travaille dans des secteurs d'activité où ça fonctionne difficilement parce qu'après le Covid, ça a été compliqué de reprendre. Mais je pense que dans l'idée, on va dans le bon sens, à mon avis. Mais Tu travailles dans quel secteur? Vous travaillez dans quel secteur? dans le cinéma, Ok. Moi dans le café. Dans le café? Ouais. Ok. Le cinéma peut-être compliqué en ce moment, non? c'est chaud, oui. Ouais. Ouais, après, ça va repartir comme le reste, mais voilà, c'est un espace clos, fermé. Voilà, c'est compliqué les gens de revenir, mais ça va rouler. Pour toi, la France, c'est ok, quoi. Je pense que ça va aller, oui. Faudra peut-être changer des choses, mais Quoi, par exemple? moi, je suis très humain, donc j'aimerais bien qu'on pense un petit peu aux gens avant de penser à l'argent, mais on verra. Moi, je rentre d'un voyage en Espagne et je me suis un peu dit qu'on était un peu en perte de vitesse par rapport. Et puis on a perdu en sérénité, en homogénéité,
Solidarité, alors peut-être qu'on ne côtoie pas forcément non plus des gens qui sont dans ce registre, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des jeunes aussi qui se retroussent les manches et qui vont dans ce sens-là. Et peut-être qu'il faudrait en parler davantage. Et puis que les anciens, parce que moi je ne partage pas forcément cette idée-là aussi, il faut que certains anciens ils sachent lâcher le manche à un moment ou à un autre. Et puis qu'on passe à d'autres générations qui ont des idées, pas forcément les nôtres, mais qui peuvent apporter aussi une autre inspiration. Effectivement, on est peut-être un peu dans une fin de période. On est peut-être sur la fin d'une période. Il y a une génération, tout au moins au niveau des politiques, qui devrait dégager. Bon voilà, ça c'est mon opinion. Hein. Et puis moi je trouve que c'est bien si la jeunesse veut s'engager ou a des projets. Après tout, c'est leur droit et ils ont tout à fait raison de prendre leur destin en main. Et parfois même, je me dis que certains ne le prennent pas suffisamment en main. Voilà. Si on prend par exemple, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais si on prend 1 kilomètre parcouru en voiture, il a été divisé par un facteur de 10 sur les 20 dernières années, par exemple. Le chiffre est approximatif. Hein. Donc ça veut dire qu'en termes de pouvoir d'achat, on peut se permettre beaucoup plus de choses. L'alimentation, ça a augmenté aussi. Oui, mais par rapport à l'inflation, est-ce que ça a augmenté plus ou pas? Par rapport au salaire, est-ce que ça a augmenté plus ou pas? Ouais, ça a augmenté plus rapidement que le salaire. Ouais. Est-ce que c'est pas non plus anormal que pour bien manger, on doive payer plus que ce qu'on mettait avant? Est-ce qu'on mange vraiment bien? Ça, c'est une autre question, mais moi, je suis convaincu qu'on mange mieux qu'avant. Mais bon, ça, c'est personnel. Alors, je pense qu'on a plus de produits dans les supermarchés, effectivement, mais que les produits de qualité sont beaucoup plus onéreux que les produits transformés. Oui, peut-être que les produits transformés ont baissé en termes de prix, justement, donc le pouvoir d'achat a monté par rapport à ça. Mais c'est plus une question de choix. Est-ce qu'on a plus envie de mettre de l'argent dans la qualité de la nourriture plutôt que d'autres choses qu'on ne pouvait pas se payer auparavant? Est-ce que les gens ont vraiment le choix après? Bien sûr. C'est un choix qui est peut-être guidé aussi par la société, comme par exemple ne pas avoir de téléphone portable. C'est être en marge de la société. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément besoin au quotidien, mais si on veut faire partie de la société, il faut qu'on ait un téléphone portable. Avant, c'est une dépense qu'on n'avait pas. Donc c'est de l'argent qu'on mettait ailleurs. Voilà. Donc en fait, il faut bien comparer le pouvoir d'achat et le reste à vivre, qui sont deux choses différentes. On a moins de reste à vivre pour se faire plaisir, pour des sorties et des choses comme ça, qu'on avait avant, mais le pouvoir d'achat, paradoxalement, a monté. Donc pour vous, on a créé plus de besoins aussi, vous parlez du téléphone portable, c'est-à-dire qu'on nous crée des besoins? On a créé plus de besoins parce qu'on est dans une société qui nous fait consommer. Et donc, psychologiquement, on a l'impression de moins gagner sa vie, de moins avoir de pouvoir d'achat, alors qu'en fait, on en a plus. Je parle en France. Hein. Par contre, si maintenant un Français va à l'étranger, en Suisse par exemple, il se rendra compte qu'il aura un pouvoir d'achat beaucoup plus faible que celui qu'il avait 20 ans auparavant, où les pays étaient quasiment au même niveau de vie. Donc oui, là-dessus, il y a un déclin. On fait un reportage. Ouais, pas de souci. On parle de la situation de la France. Est-ce que vous considérez que notre pays est en déclin ou pas? Oui, on en prend. Surtout dans le monde de l'industrie, c'est ça? Dis-moi ce que tu as à dire. Eh écoutez, je sais pas. L'industrie française va très mal. J'ai eu l'occasion de le voir pendant mon stage à Visachiv. On vendait des logiciels pour les industries immobilières et aussi pour des voitures. Du coup, l'économie française ne va plus à cause des lois, mais aussi du manque d'aide et de baisse du pouvoir d'achat de l'industrie, mais aussi des particuliers. Tu vois ça comment à l'avenir, toi, l'industrie française? Eh écoutez, j'ai peur pour l'industrie française. Je pense que toutes les entreprises vont délocaliser, malheureusement, et il faut qu'on relance ça de je ne sais quelle manière, mais c'est important. Moi, j'ai 71 ans. Ouais. J'ai connu les années 60-70, et croyez-moi, c'était autre chose que ça. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie, bâtiment, industrie nucléaire, tout ce qu'on voudra bien. Donc l'industrie, j'ai bien connu. On avait une formidable industrie. Aujourd'hui, on est à la rue. Au niveau d'éducation nationale, on est à la rue. Tu pourrais développer sur l'éducation nationale? L'éducation nationale, quand vous regardez des enfants de CM2 aujourd'hui, certains, même des types qui arrivent, ou des jeunes femmes peut-être, mais qui arrivent au bac et qui ont le niveau de garçons à l'époque de CM2, on peut se poser des questions quand même. Hein. Donc voilà, puis c'est tout, comme ça, c'est notre culture, c'est notre histoire. L'immigration, ils ont toujours été contre l'immigration, ils immigrent, ils ont colonisé notre pays, ils l'ont islamisé, communautarisé maintenant. Alors qu'on peut accepter des étrangers, mais bon, sous certaines conditions, ils ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent chez nous. Quoi. Tu trouves que la France islamisée? Il suffit de se balader dans les banlieues. Hein.
Moi, je vois des jeunes femmes tous les jours voilées. Des jeunes femmes. Et mais il y a aussi des jeunes filles de 6e qui sont voilées. Et vous allez à Trappes, j'avais appris qu'il y avait des petites filles de 6 ans qui étaient voilées. Il y avait une chercheuse du CNRS qui avait fait une recherche sur les frères musulmans, qui avait fait quelque chose sur le CSA, une recherche. Elle avait été imposée, enfin ils voulaient la tuer, quoi. Voilà, elle a été menacée de mort. Et c'est tout. Comme il s'appelle, Samuel Paty, etc. C'est ça. J'avais vu un jeune à l'époque, moi, à la télévision, dans sa classe. Ici, c'est l'islam, il disait. Ah bah non, on n'est pas dans la religion, je suis désolé, on est à l'école. Mais c'est ça. L'éducation nationale, vous avez un mot là-dessus? Oui, j'ai un mot là-dessus puisque j'étais enseignant. Ah bah. Voilà. Et j'en suis parti. Ah bah. Oui. Mais pas parfait du coup. Donc je suis très content d'en être parti. J'y viendrai jamais. Et ma fille est en privé maintenant. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes parti? Racontez-nous un petit peu. Voilà, c'est compliqué là. Si on se lance là-dedans, mais il y en a pour un petit moment. Déjà, c'est un métier qui est en perte de vitesse, qui a perdu de son intérêt. Notamment pour les enseignants, je trouve qu'ils ont perdu beaucoup de liberté, ils ont perdu beaucoup de considération. L'enseignant, avant, c'était quelqu'un qui possédait le savoir. Maintenant, c'est quelqu'un qui doit obéir à certaines règles, surtout à faire extrêmement attention à ce qu'il dit, pour être dans la bonne pensance, la bonne parole, ne surtout pas vexer les élèves. Le savoir passe après. Donc la mission de l'enseignant n'est plus la même en fait. Donc déjà, il y a une dévalorisation, mais ça, c'est pas lié au déclin, ça c'est encore un autre sujet. Hein. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'enseignement. Mais pour ce qui est de l'enseignement public-privé, moi je considère qu'il y a un vrai déclin dans l'enseignement public, notamment dans ce qui est enseigné, dans ce qui est exigé aux élèves. Donc par exemple, quand ma fille, on lui demandait pas de travailler chez elle le soir par égalité vis-à-vis des autres élèves qui eux étaient d'un milieu moins favorisé que le mien, bah, je trouvais qu'il y avait quand même un problème, c'est-à-dire qu'on empêchait les élèves de progresser. Bah, du coup, j'ai mis dans le privé. Hein. Oui, il y a de plus en plus d'élèves dans les classes, on les fait moins redoubler, il y a un moins bon suivi. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait plus d'élèves dans les classes. Par contre, le fait qu'on contraigne les élèves à passer la classe supérieure alors qu'ils n'ont pas le niveau, ça forcément, ça crée des problèmes. Ça crée des classes qui sont très hétérogènes. Et pour les enseignants, c'est impossible à gérer. Ils ne peuvent pas gérer une trentaine d'élèves avec des niveaux qui sont très très différents. C'est compliqué. Les bons élèves, eux, du coup, sont moins motivés. Les mauvais élèves, bah, eux, ils resteront toujours mauvais élèves. Par contre, les milieux de classe, eux, bah, du coup, on s'occupe moins d'eux en fait. Et donc le niveau moyen ne fait que baisser. Le monde est en déclin, donc il n'y a pas que la France, c'est une victime collatérale. Donc pour moi, elle est pas plus. Tous les pays sont en déclin en fait. Donc à partir de là, elle n'est pas plus en déclin forcément que nôtre. On entend des plaintes, notamment au niveau de l'éducation nationale, du secteur de la santé. Ouais. Est-ce que toi tu partages un peu tout ça? Je pense que le système d'éducation français, il a ses limites. On a vu que dans d'autres pays, il y avait pas mal d'autres façons de faire qu'on n'a jamais vraiment expérimenté. Bon, ça c'est vrai. Après, on a un problème démographique qui fait que là, en ce moment, il y a trop de gamins pour peu d'enseignants. Et donc, dans quelques années, ce sera pas l'inverse, mais on aura moins ce problème-là. Donc, c'est un problème qui est dur mais passager, malgré tout. Qui n'est pas heureux pour les gamins, mais voilà, faut faire avec. Est-ce qu'il faut engager plus de professeurs, sachant que dans quelques années, on a trop de professeurs? C'est des questions qu'on peut se poser. Ouais. Voilà. Et par rapport à la santé, oui, on manque de moyens, c'est pas parfait. C'est notre civilisation qui est en déclin. Ça, c'est intéressant. De manière générale et globale, puisqu'en fait, je trouve que c'est un peu bizarre de parler de la France quand on est dans un système de mondialisation. Bah, non mais c'est vrai, okay, vas-y. On ne peut plus aujourd'hui parler d'un pays, on est tellement ouvert sur les autres, on a le même système économique que plein d'autres pays, et en fait c'est toute notre civilisation qui est un peu sur le déclin, oui. Selon moi, qui n'ai aucune compétence pour parler de ça. Qu'est-ce que tu en penses toi? Non mais je suis assez d'accord sur plein de points, après il y a quand même des motifs d'espoir sur plein de choses. Oui. Tu vois le verre à moitié plein, tu vois le verre à moitié vide quoi, mais oui ça va pas fort quoi. Ça va pas fort mais bon. Je
préfère être un peu plus positif et me concentrer sur les choses qui vont un peu mieux. Les innovations pour la planète, pour la santé, pour tout ça. Pour la planète, est-ce qu'on va dans la bonne direction justement? Non, enfin, de manière... non, il hésite, non? Non, mais de manière globale, bien sûr que non, mais en même temps, il y a quand même des gens qui sont de plus en plus médiatisés et qui font des choses qui essayent de faire avancer les mentalités. C'est mieux qu'à une certaine époque, mais... On sait plus de choses qu'avant, on peut plus dire ah mince, on savait pas que acheter tel ou tel produit, c'était pas bon pour la planète. Maintenant, c'est vrai qu'au moins on sait. Un peu plus attention, par moment. Donc il y a des gens qui, oui, vont faire plus attention, qui vont être à l'origine d'initiatives plus écolo ou des choses comme ça. Après, il y a quand même des gens qui continuent à vivre comme ils le veulent et même s'ils savent, ça change rien. Et de toute façon, j'ai pas l'impression que le gouvernement fasse beaucoup d'efforts aussi pour que ça change, je veux dire. Voilà. Excuse-moi de te déranger. Ouais, on fait un reportage. Ouais, sur quoi? Est-ce que pour toi la France est en déclin aujourd'hui? On prend un peu la situation de la France. Je dirais qu'avec l'inflation et tout ce qui se passe, guerre en Ukraine, etc., ça a un impact sur la vie des Français. Donc c'est de plus en plus difficile de faire ses courses, on a de moins en moins de pouvoir d'achat. Pareil, moi je suis jeune maman, les gardes c'est un peu chaud, quoi. Donc il n'y a rien qui est avantagé, je dirais, pour nous faciliter la vie. Après, Tu as quel âge, je me permets de te poser la j'ai question? 35 ans. Est-ce que depuis que tu avais, je sais pas, il y a une vingtaine d'années, tu sens quand même qu'il y a une tendance à la baisse ou ça a toujours été un peu comme ça? Ouais, non, je trouve que quand on était étudiant, quand on avait 20 ans, j'étais aussi étudiante à Lyon. Par exemple, sortir, aller boire un verre, ça coûtait pas aussi cher maintenant. Là, je pense aux jeunes de maintenant, je sais pas comment ils font. Sincèrement, c'est un peu chaud, je pense, pour eux. Est-ce que tu as encore une fierté d'être française, toi, aujourd'hui? Oui, quand même, parce que moi, j'ai vécu pratiquement 10 ans à l'étranger. Je suis revenue en France parce que je suis contente de revenir dans mon pays. Donc, il y a quand même une fierté d'être française, ça c'est sûr. Mais après, le problème, c'est les politiques aussi qui gouvernent. C'est aussi les directives, je dirais, mondiales, etc. Si les politiques, si il y a une politique actuelle française, on est obligé de suivre aussi les politiques mondiales. Il n'y a pas vraiment le choix. Est-ce que vous êtes fiers encore d'être français aujourd'hui? Un peu, ouais, mais juste un peu, quoi. Juste un peu. On est en train de se faire dépasser par tout un tas de pays. Et ça, pour nous, qui avons connu la France, on va avoir 72 ans, tous les deux. On a connu une France beaucoup plus riche. Quand je dis riche, c'est pas seulement sur un plan financier, enfin monétaire, mais c'est riche de son art, riche de son art de vivre aussi. Qu'on retrouve plus du tout, quoi. On l'a perdu, ça. On l'a perdu. Petit à petit, mais on l'a sérieusement perdu par rapport à ce que nous, on a pu connaître. Alors ça fait un peu vieux-jeton, ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Moi, j'ai telle une autre dimension qui est extrêmement difficile à supporter, c'est que je suis russe d'origine. Mon père était russe et pour moi, c'est un déchirement ce qui se passe. Véritablement, c'est un déchirement. Parce que on a été des Russes blancs qui se sont fait chasser. Moi, je pense que j'ai des grands-parents qui ont été torturés. Et je me rends compte que rien n'a changé là-bas, qui sont prêts de toute façon. Ils ont remplacé les tsars par des gens qui sont certainement pires. Et je sais, moi, qu'ils s'arrêteront jamais. Jamais, jamais. Et ça, je ne suis pas sûre que les Français aient bien conscience de ça. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne s'arrêteront jamais. Jamais. C'est dans leur ADN, ils sont comme ça. Voilà, il faut toujours qu'ils déclenchent des tortures. C'est des gens qui ont toujours besoin de torturer les autres. Et ça fait peur, ça. Moi, ça me fait peur parce que voilà, ma famille a vécu des choses terribles et j'ai peur que ça recommence, quoi. Tu m'as dit que tu es partie à l'étranger, tu as vécu où? Je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est aussi un territoire français, mais les politiques ne sont pas vraiment les mêmes qu'ici, quoi. C'est un gouvernement particulier. Donc, Au niveau de la qualité de vie, c'est comment par rapport à la France? La Nouvelle-Calédonie, déjà, tu as tout ce qui est nature, territoire, la richesse. Tu as le lagon qui est classé à l'UNESCO, la vie c'est plus agréable à vivre, on va dire. Tu as du soleil toute l'année, etc. L'hiver, il fait 25 degrés, voilà, c'est plutôt cool. Après, la vie là-bas, il ne faut pas idéaliser non plus la vie de là-bas. Je veux dire, ça reste aussi très très cher.
Il y a aussi, en plus, il y a aussi de l'inflation là-bas en plus, comme ici. Donc les prix là-bas peuvent me multiplier par 5 ou 7. Ah ouais. Donc il faut aussi très bien gagner sa vie là-bas pour pouvoir survivre. Et au final, on se rend compte que ça peut être kiff-kiff si on reste en France. Donc après, c'est un choix de vie aussi, c'est un choix de vie. On sait qu'il y a des choses là-bas qu'on n'aura pas ici et inversement. Est-ce que vous avez encore une fierté d'être français, vous, aujourd'hui? Parce que vous constatez qu'on est dans un beau pays. Bah oui. Même, tu parlais de culture, tu parles de trucs. On est à Lyon, nous on n'est pas de Lyon. C'est sympa, c'est beau, voilà, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Voilà. Après, si tout le monde pouvait en profiter, ce serait bien. Vous venez d'où? De Vichy, dans l'Auvergne. Ah oui, d'accord. Pas très loin, mais bon, on découvre, il y a un patrimoine, il y a des trucs cool. Voilà, bon. Faut pas avoir honte d'être français. Non, bien sûr. Fier d'être français aujourd'hui. Moi, j'en ai pas honte. Il faut prendre ce qu'il en est. J'ai pas honte. Je suis pas le genre cocorico patriotique. La France aux Français, je suis pas du tout là-dedans. Je pense qu'on peut évoluer, on peut intégrer plein de gens, mais il y a un savoir-vivre que j'apprécie, qu'on peut faire évoluer, mais que j'ai envie qu'on respecte aussi. Et j'ai pas des idées extrêmes, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Et les gens qui votent aujourd'hui pour des extrêmes, quand on voit Trump, il ferait bien de réfléchir ce que ça amène les extrêmes, à droite comme à gauche. Hein. Je pense que il faut savoir sauvegarder ce qui peut être sauvegardé, il faut savoir ouvrir aussi à d'autres choses, comme disait ma collègue. Il ne faut pas être borné, il ne faut pas être obsédé, il ne faut pas avoir de tabou sur plein de choses. Mais bon, il faut savoir... Il faut aussi rappeler ce que c'est que l'art de vivre à la française, des choses. Il n'y a pas... Et c'est pas ringard de dire on tient à ça, on tient à autre chose. Bienvenue à tout le monde, mais on respecte un peu ce qu'on est. Sinon, on est capable de faire des choses, puisque on a vu les Jeux Olympiques, c'était l'exemple flagrant où on a quand même fait quelque chose de bien, me semble-t-il, et avec toutes les bonnes volontés de tous bords, jeunes, moins jeunes, etc. Donc je pense qu'il faut y croire en tout cas. Moi je garde quand même un certain optimisme. On est en train de se faire détruire. Hein. Moi je vous emmène, vous êtes lyonnais? Moi je suis pas lyonnais. Hein. Ouais, je suis lyonnais, ouais. Ah bon, moi je suis pas lyonnais, moi je suis normand. Mais ça fait 25 ans que je suis sur Lyon. C'est la dégradation complète. Hein. Vous allez là-haut, moi j'habite dans le 5e là-haut. Okay. Vous vous baladez là-bas, mais des jeunes filles voilées, c'est normal maintenant. En fait, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Il faut que leurs attitudes à ces gens-là, c'est de laisser faire les choses et puis que ça devienne normal. C'est quoi l'objectif en fait derrière tout ça? De prendre le pouvoir. Mais moi j'en suis certain. En plus, j'ai travaillé à l'époque, je travaillais à l'étranger, je travaillais en Algérie. Hein. Donc je voyais comment ça se passait. Même moi, comme je dis, je suis normand, je suis à Rouen. J'étais sur Rouen à l'époque. Moi je suis du Havre. Mais bref, c'est pareil. Et comment dirais-je, c'était en 76. Non, 74, 75, enfin bref. Et j'ai commencé à voir ce genre de type violent, agressif. J'étais électricien, j'ai fait mon CAP mon CFPA d'électricité industrielle à Alençon en 76. Et il y avait des musulmans qui étaient là, qui foutaient le bordel. Voilà. Ça commençait. Et nos politiciens, nos socialistes et compagnie ont toujours été contre. Oui, mais bon, vous savez, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas faire d'amalgame et tout. Ah oui, on voit bien ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce que vous pourriez changer? Si vous pouviez changer une chose dans notre pays, ce serait quoi? J'aimerais que les gens arrêtent de se renfermer trop sur eux et qu'on arrête de penser que l'autre ou l'étranger c'est forcément mauvais et qu'au contraire ça peut être très très bénéfique et on peut apprendre beaucoup de l'autre. Justement, ça va être trigger, mais j'ai discuté avec un personne âgé tout à l'heure qui me parlait de l'islamisation de la France. Qu'est-ce que tu lui répondrais à lui? Je lui dirais que oui, quand on ne connaît pas quelque chose, forcément ça fait peur. Et pour les personnes âgées, je sais que leur monde est en train de changer à tous les niveaux, d'ailleurs pas que en termes de mixité de population, mais aussi en termes, je pense, de progrès technique, informatique. Je pense qu'ils sont exclus de beaucoup de choses de la société et en ça, je comprends qu'ils perdent un peu pied et qu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent et qu'ils aient peur. Après, je pense aussi que parler d'islamisation, c'est vraiment abusé dans le sens où... moi, je trouve pas... aujourd'hui, si on regarde vraiment les chiffres, il y a combien vraiment de personnes musulmanes en France ?
On n'est pas à 80% de la population musulmane en France, donc c'est un peu aussi, encore une fois, des médias qui vont agiter un peu ça sous notre nez en nous disant « Oh là là, regardez, il y en a de plus en plus », mais en fait, dans les faits, ouais, ils sont où là? Par exemple, à Lyon, ils sont où? Moi, je vois beaucoup de gens très blancs à Lyon, et on est une très grande ville pourtant, donc ça me fait pas vraiment peur. Je pense qu'il faut plus sortir dans la rue, rencontrer les gens plutôt que de regarder trop la télé. Elle ressemblera à quoi la France dans 20 ans selon vous? Bah, ça dépendra de ce qu'on va faire. Ouais. Si ça se passe comme moi je voudrais, ça ira bien. Comme d'autres, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui pensent comme moi. Hein. Heureusement d'ailleurs. Même les socialistes. Il y a des socialistes qui sont contre l'immigration. Il y en a qui ont compris. Parce qu'en fait, ils réagissent par idéologie politique. Et ils ne réagissent pas par une chose. Moi, quand je travaillais dans le nucléaire, tu sais, comme je viens de vous dire. Quand j'étais devant quelque chose et puis qu'il fallait que je dépanne, j'étais pas dans l'idéologie politique ni quoi que ce soit, j'étais dans le concret. Eux ne sont pas dans le concret. Ils sont là, dans leur idéologie, c'est comme les écolos et compagnie. La bande à Mélenchon, toute la bande, une partie de la gauche socialiste. Mais en fait, ils sont servis du racisme, ils sont se servis de tout. Ils ont agressé au niveau des Français, ils disaient oui mais halte à la stigmatisation, halte aux amalgames et tout. Je les ai toujours entendus sur les plateaux depuis 50 d'années dire ça. Mais en fait, c'est les Blancs comme nous qui stigmatisaient. Parce qu'en fait, les Français, ils sont pas racistes. On veut pas que les étrangers viennent foutre le bordel chez nous, c'est tout. C'est quoi votre vision de la France dans les 20 prochaines années? Ça va évoluer comment, à votre avis, tout ça? Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte international qu'on a, on ne peut pas se prononcer, quoi. Je pense que soit on va revenir à quelque chose de raisonnable et on va s'apercevoir que ce qu'on vivait il y a ne serait-ce que 2 mois, c'était quand même pas mal, finalement, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça peut dégénérer grave, quoi. Grave parce qu'on a quand même des pays, les principaux pays, si on prend la Russie, les États-Unis, la Chine, qui sont gouvernés, etc., hein, parce qu'il y en a d'autres, qui sont gouvernés par des gens, je ne veux pas les qualifier trop méchamment, mais... Des dictateurs. Hein. Ouais, ça ressemble beaucoup à des dictateurs. Et en plus, mafiosi. Ouais, et avec peut-être un bagage intellectuel un peu léger, si vous voulez, parce que on en voit quand même pas mal, y compris dans les politiciens français, que l'économie, ils n'ont pas passé beaucoup de temps sur ce sujet-là, quoi. Ils savent pas. Et il y a des décisions qui sont prises qui sont... En microéconomie, bon, ça va, mais en macro, Zéro. Non, zéro, quoi. Mais nous, on est vieux. Mais on ne sait pas ce que les jeunes pensent. Parce que ça, c'est le genre de choses dont on ne parle pas avec nos enfants, parce que nos enfants, ils bossent plein leur peau. Quand on se voit le week-end, les vacances, c'est fait pour que tout le monde respire. Mais on n'a pas de retour des jeunes. On ne sait pas trop ce que les jeunes pensent. Alors peut-être qu'ils s'anesthésient avec Internet. Puis comme ça, ils ne pensent pas à autre chose. Parce qu'on les voit bien, nous, nos petits-enfants, ils sont quand même beaucoup, bien sûr, sur leur téléphone. Donc c'est une forme d'anesthésie, quoi, un petit peu. C'était la télé à votre époque après, non? Oui. Ouais, c'était la télé, mais comment vous dire, la télé, c'était un petit peu en rentrant de l'école. Oui. Puis après, c'était fini. Tandis que là, les mômes... Moi, je me souviens d'une chose, c'est que quand on était la dernière année d'école... pour nos enfants? Oui, non, pour nous. Oh bah moi, j'avais pas la télé chez moi. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est l'année où on a commencé à avoir une télévision qui démarrait à 20h et qui terminait à 22h. Oui, nous, notre génération, la télé, on n'a pas été concernés. Après, c'est nos enfants. Mais moi, je me souviens, les enfants, ils regardaient un petit peu le mercredi, puis un petit peu après l'école, du temps que je prépare le repas ou un truc comme ça. Puis après, c'était fini, quoi. Et puis après, on regardait la télé ensemble, genre MacGyver et tout ça. Mais on regardait ensemble, quoi. On rigolait ensemble. Partager un moment, c'était pas simplement de son côté. Bah oui, on rigolait ensemble. Tandis que là, on voit nos petits-enfants. Tac. Chacun tous. Mais, et puis nous, on a quand même tendance à nous y mettre un peu aussi, quand même, hein, le grand-père. C'est addictif après le téléphone. Hein. J'ai une dernière question pour vous. Si vous pouviez changer une chose en France, ce serait quoi? Changer quoi changer de politique, éviter cette hostilité entre
entre communautés, monter les jeunes contre les vieux, les personnes issues de l'immigration contre les autres. Moi, je ne sais pas qu'on ait plus de chaleur humaine, envie aussi de faire la fête de temps en temps, comme on a pu le montrer aussi aux Jeux Olympiques, c'est possible. Donc voilà, moi je pense aussi un peu plus de solidarité et de respect les uns pour les autres. Et vous? Pas avoir des idées très carrées, savoir négocier, pas claquer la porte à chaque fois qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Il y a d'autres pays qui sont capables de négocier, d'intégrer, de l'ouverture. Et en France, non, c'est droite, gauche, tout blanc, tout noir. C'est triste d'être comme ça, mais là-dessus, on n'évolue pas beaucoup. C'est désespérant. Une chose, waouh. Je dirais c'est très. Je suis rentrée moi, avec la mentalité du Pacifique. Et je dirais que les gens du Pacifique, ils arrivent à se satisfaire je peux pas dire de peu, mais en fait de tout ce qui est au quotidien. En fait, ils profitent de l'instant quotidien. Et je trouve que les Français font aussi la gueule quoi, tout le temps. Non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, je l'ai vraiment ressenti quand je suis rentrée. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens aigris, beaucoup de gens qui ruminent, beaucoup d'envieux aussi. Alors que non, enfin, je veux dire, la chance, il faut la provoquer aussi. Donc, on a un peu cette réputation de râleur à l'étranger. Ouais, ça va, ouais. Comment ils nous perçoivent les personnes de Nouvelle-Calédonie là-bas? Franchement, je veux dire, le métro qui vient s'installer en Nouvelle-Calédonie peut être perçu comme un peu un gros radin. Ouais. Donc il vient en Nouvelle-Calédonie parce qu'il sait qu'il va gagner plus qu'en France. Donc il va mettre plein d'argent de côté, mais il va rien consommer et dépenser sur le territoire. Et ça, c'est pas forcément bien vu par les locaux. Ouais. Non. Il y a un truc qui devrait être fait obligatoire, c'est qu'à la sortie du lycée, bac ou après quelques années d'études, obligé d'aller faire de l'humanitaire en Afrique. Ça devrait être obligatoire, absolument obligatoire en Afrique, en Indonésie, en Asie, enfin je ne sais pas. Ça devrait être obligatoire. Nous, on l'a fait au sortir de nos études. Pour se rendre compte un peu de nos privilèges, c'est ça? Ouais. Alors là, vous vous voyez, vous dites, vous savez pourquoi. pas si mal. Voilà. Si je pouvais changer, c'était ça. Voilà, se rendre compte un petit peu de ce que les autres vivent et accessoirement de les aider un peu, essayer de les aider. Et de les comprendre. Et de les comprendre, voilà. On est dans une société qui est trop matérialiste, mais c'est pas qu'en France, c'est partout. Et je pense que ça ruine beaucoup de personnes. Beaucoup de gens subissent ce marketing foudroyant d'avoir le dernier iPhone, d'avoir ceci, cela. Et je trouve qu'on vit dans une société tellement matérialiste que ça en devient schizophrénique. On ne peut pas se permettre d'avoir un train de vie comme certains influenceurs sur Instagram. Il y a beaucoup de déceptions et je trouve que ce rapport au matérialisme, d'un point de vue vraiment large, est édifiant et je pense que les gens en souffrent plus qu'ils ne se rendent compte. Ça va pas s'empirer ça? Ça va s'empirer, bien sûr. Et on a un problème avec le spirituel, par exemple. Je pense que peu le sont, ou pour de mauvaises raisons. Et voilà, pour moi, le gros fléau, c'est ce rapport à l'absence de repères, à ce matérialisme qui bouffe tout. Mais c'est vraiment un point de vue général. Je n'ai pas de solution par rapport à ça. Toi, si tu pouvais changer un truc en France, ce serait quoi? Je rejoindrais un peu ce que disait tout à l'heure, mais en fait, juste d'essayer de s'intéresser un peu plus aux autres, même que ce soit pas forcément en termes de religion ou autre, mais juste de s'intéresser aux autres, s'intéresser à ses voisins et juste les gens qu'on a autour de nous, en fait. C'est juste d'essayer un peu plus d'échanger. Je sais que moi, personnellement, échanger, discuter, c'est parfois compliqué, donc j'essaie de me forcer et ça pourrait être bien aussi de le faire sur une plus grande échelle, un peu comme on le fait là, tu vois, pas forcément besoin d'une caméra ou d'un micro, mais ça, je pense que si on faisait ça, on gagnerait un peu. On serait un peu plus heureux, un peu moins malheureux en tout cas déjà. S'ouvrir un peu plus. Ouais, c'est un peu utopiste, mais c'est pas grand chose. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais ça, c'est vraiment très simple à faire. Okay. Et bon, c'est comme ça, on peut essayer à notre petit niveau déjà. Merci à vous. Merci à toi.